Tiens, à propos de culture... Bah oui, justement, les Échos se félicitent de la richesse de la France en matière de musées, que ce soit dans les grandes ou d'ailleurs les petites villes aussi. Cette année verra encore l'ouverture de nouveaux musées qui, à 85%, ne sont pas des musées nationaux. Hein, ça dépend en général du département, de la région, de la ville. Il y aura par exemple, ce que vous voyez ici à l'image... non, c'est pas ça, je vous en parlerai tout à l'heure. Il y aura par exemple le musée Camille Claudel à Nogent-sur-Seine en Champagne, des ouvertures, réouvertures ou agrandissements à Sérignan près de Béziers pour l'art contemporain. Voilà, ça c'est la photo. Sérignan près de Béziers pour l'art contemporain. À Aubusson, la cité de la tapisserie, à Pont-Aven pour la peinture, à Sarpoterie dans le Nord pour les objets en verre, etc. etc. Également le musée Aéroscopia à Blagnac, près de Toulouse, avec la fusée, on voit à gauche, si vous vous intéressez à l'aéronautique, à l'espace, grand succès. 200 000 visiteurs en un an. Bah oui, bien sûr. 200 000 visiteurs en un an, hein. C'est un an d'ouverture seulement. Tous les articles sont dans les Échos, ou bien à côté, vous voyez dans Libération le retable du XVIe siècle qui est exposé au musée Unterlindel de Colmar, qui vient juste de rouvrir. C'est un célèbre retable, vous savez, les tableaux à l'origine qui étaient derrière l'autel dans les églises. Donc tout ça montre la diversité muséale de la France. Je ne sais pas si on dit muséale, sinon, sinon je l'invente. Je termine ce tour de France par le Figaro, cette fois encore un musée. C'est jusqu'à fin février à Grenoble. Les éditions Glénat organisent une exposition sur le thème de l'hospitalité et de la table. Donc aussi bien des artistes hollandais classiques du siècle d'or que des œuvres plus modernes, comme vous voyez, qui revisitent ce thème. Exposition là à l'ancien couvent Sainte-Cécile de Grenoble, nous dit le Figaro. Vous voyez, il y en a vraiment pour toute la France. L'Humanité, de son côté, fait un article sur l'art de la caricature, le rire politique et subversif. Article illustré par une caricature du roi Louis-Philippe, puisqu'il s'agit de l'histoire de la caricature dans plusieurs livres. C'est Daumier, ça, ou pas? Je crois pas que ce soit Daumier, non. Non, ça pas ressemble. son genre. Ça pourrait. Que je regarderai à nouveau. Donc le journal vous conseille plusieurs livres. Il vous donne les références des ouvrages qui expliquent combien les caricatures politiques sont une sorte de thermomètre de la démocratie. Hélas, en France, on le sait bien, depuis les différents attentats contre Charlie Hebdo, les caricatures et le rire ne changent pas toujours la politique, je cite, mais ils la rendent plus intelligente. Je vous renvoie à l'Humanité pour plus de détails. Et puis je termine par une page musicale. D'abord, sachez, madame, monsieur, si vous n'avez pas acheté vos 33 et 45 tours, qui sont toujours quelque part dans le grenier, vous avez eu raison, vous êtes même à la pointe de la mode, parce que depuis quelques années, chez les branchés, on ne jure plus que par le bon vieux disque en vinyle, dont le son est à la fois meilleur et moins aseptisé que les MP3 et autres téléchargements et streaming. La Croix nous parle de cette platine, qui est une fabrication française, monsieur, eh oui. Marque Ellipson, fondée en 1938, elle est commercialisée depuis Noël. C'est un élégant tourne-disque qu'on peut connecter directement sans fil par Bluetooth aux enceintes. Et oui, non, c'est vrai. Ah oui, quand même. Comptez 3 à 600 € selon le modèle. C'est pas parce que c'est ancien que ça doit être vieux. Et puis toujours en musique, ne manquez pas non plus ce soir l'émission sur Dalida. La Croix nous conseille le documentaire sur la chanteuse justement qui est toujours une immense vedette du disque sous toutes ses formes, presque 30 ans après sa mort. C'est une émission à 20h55 sur France 3 ce soir. Merci beaucoup. Vous avez entendu parler de ça, on l'a vu dans nos éditions successives depuis 24 fois. Cette tempête qui a donc balayé le nord-est des États-Unis. On ne disait pas que c'était Godzilla, il l'appelle Snowzilla, c'est-à-dire la neige qui démolit tout. Elle a frappé les États-Unis. Alors, il ne parle que de ça sur le net aux États-Unis. Exactement, la neige a envahi Internet aux États-Unis, vous le disiez, et du coup partout en Europe et dans toute la France, en dépit des drames et des blocages qu'on a vus causés par cette tempête de neige Jonas, et bien sur Internet, c'est un festival. Beaucoup d'Américains ont pris leur smartphone pour capturer des images de leur jardin, des rues, des images de mégalopoles figées sous la neige, des time-lapse, des photos, toutes sortes de choses absolument incroyables. La NASA a mis sur son profil Instagram sa photo à elle, la Terre, cette partie-là du globe recouverte d'un épais tapis blanc. Vous avez toutes sortes de créations qu'on peut voir, des photos sur Internet, de tout genre. Vraiment, le web est envahi de créations, on dirait des tableaux. C'est le bon côté des choses qu'on peut avoir sur Internet, toutes sortes de photos. Vous avez même de regarder des images assez insolites, vraiment des gens qui ont pris ça chez eux. On va en trouver énormément sur tous les réseaux sociaux, dans toutes les rédactions. Vous avez même des images des zoos, regardez. Ah, tout le monde s'éclate. D'accord. Je crois que c'était un faux, je crois que c'était un nounours, Ah non, une c'est un vrai. peluche. Ça, c'est à Washington, le zoo de Washington, le zoo national. Il est content, lui. Ah, il est super content. Puis on a d'autres aussi qui sont très contents. Vous voyez, des gens qui s'amusent à plonger dans la neige, à nager, littéralement. Bien sûr. Voilà ce qui se passe sur le web. Merci beaucoup. À plus tard.
Télématin, c'est ouvert tous les jours jusqu'à 9h25. Donc vous ne bougez pas, on revient juste après une petite pause avec des choses nouvelles.